Alors maintenant qu'on connaît le théorème de Pythagore, l'intérêt c'est de savoir s'en servir et de savoir ce qu'on peut en faire. Alors regardez, on va tracer un triangle rectangle. Alors je mets du quadrillage de ma feuille pour le construire. Ce triangle rectangle, on connaît les longueurs des deux côtés de l'angle droit. Puisqu'ici j'ai 2, 4, 6 cm pour AB et 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 13 cm pour BC. Donc j'ai 6 ici et j'ai 13 ici. Alors on va le noter. J'ai 6 cm ici et j'ai 13 cm ici. L'intérêt, ça sera d'utiliser ces deux longueurs pour retrouver la longueur de l'hypoténuse AC. Alors comme on l'a vu avec le théorème de Pythagore, pour appliquer le théorème de Pythagore, il faut dire que le carré du premier côté de l'angle droit plus le carré du deuxième côté de l'angle droit sera égal au carré de l'hypoténuse. Donc première chose, on va calculer le carré de 6 et le carré de 13. Alors 6 fois 6, ça fait 36, et 13 fois 13, ça fait 169. Le théorème me dit que je dois additionner 36 et 169, ce qui me donne 205. Et donc ce 205, ça sera également le carré de l'hypoténuse AC. Je ne connais donc pas encore AC, mais je sais que si je multiplie AC par lui-même, si je fais AC fois AC, c'est-à-dire AC au carré, ça va me donner 205. Il faut donc retrouver la longueur de AC. Alors certains me diront peut-être que pour trouver AC, il faut que je calcule la moitié de 205, c'est-à-dire 102,5. Vérifions. Si c'est vrai, ça voudrait dire que quand je prends AC au carré, c'est-à-dire quand je fais 102,5 au carré, ça fait 205. 102,5 au carré, c'est 102,5 que je multiplie par 102,5. Et si je fais ce calcul-là, ça fait 10 506,25. Ce n'est pas du tout ce que l'on cherchait. Donc, on retient bien, prendre si je connais le carré d'un nombre, pour retrouver le nombre lui-même, il n'est pas question de prendre la moitié. Il va falloir qu'on cherche le nombre qui, multiplié par lui-même, donne 205. Alors on pourrait le chercher en tâtonnant à la calculatrice, hein, en disant bah tiens, si je fais, je sais pas moi, 10 fois 10, ça fait 100, c'est pas assez. Je peux essayer de faire 15 fois 15, ah, ça fait 225, c'est trop. Donc je peux essayer 14 fois 14, 196, ce n'est pas assez. Donc je peux en déduire que la valeur de AC est comprise entre 14 et 15. Et puis je pourrais continuer ça pendant un bon bout de temps, hein, parce que pour trouver exactement 205, je vous souhaite bon courage et surtout beaucoup de patience. Alors c'est pas grave parce que la calculatrice va nous aider à trouver ce nombre. Effectivement, quand je sais que AC au carré est égal à 205, AC ça va être en fait l'antécédent de 205 par la fonction qu'on avait utilisée avec la carte microbit dans les toutes premières activités. Et bien cet antécédent, il y a une notation. Cette notation elle est ici. C'est une sorte de V avec un petit chapeau au-dessus du nombre 205. On appelle ça racine carrée de 205. La calculatrice nous permet de l'obtenir. Alors ici, sur la calculatrice de mon ordinateur, je vais cliquer sur 205 puis racine carrée. Et j'obtiens un nombre qui, comme on l'avait bien compris, est compris entre 14 et 15. Mais vous avez vu qu'il y a un certain nombre de chiffres après la virgule, hein. En fait, il y a une infinité de décimales à ce nombre. Je peux dire que cette valeur est à peu près 14,31, même 14,32 cm. Alors ça, c'est sur la calculatrice de l'ordinateur. Si on regarde sur votre calculatrice, la racine carrée se trouve ici. Alors je vais zoomer sur la partie de la calculatrice qui m'intéresse. La racine carrée, on la trouve ici en jaune. Donc pour réussir à taper la racine carrée de 205 sur votre calculatrice, vous tapez d'abord sur la touche seconde, puis sur la touche x carré pour avoir la racine carrée.
Petite vérification, si je demande à GeoGebra de mesurer la longueur AC, il me donne bien les 14,32 qu'on espérait avoir. Alors évidemment, GeoGebra n'est pas aussi précis que la calculatrice, mais on pourrait lui demander d'être un peu plus précis en, en lui demandant de ne plus arrondir avec 2 chiffres après la virgule, mais par exemple à 15 chiffres après la virgule. Et là, on se rend bien compte qu'on a exactement les mêmes décimales, à l'exception du 1 ici, qui est transformé en 2, puisqu'après le 1, il y a un 5. Alors voilà ce que ça donne au niveau de la rédaction sur un exercice corrigé. On me donne un triangle rectangle dont on connaît les 2 longueurs des côtés de l'angle droit et je veux déterminer la longueur de l'hypoténuse. Eh bien, on a déjà rédigé la structure, il ne nous reste plus qu'à compléter et c'est cette structure-là qu'il va falloir appliquer à chaque fois. Donc pour l'instant, elle est donnée, mais après, il va falloir savoir la compléter et la recopier tout seul, par cœur. Donc la première chose à dire, c'est que je veux utiliser le théorème de Pythagore pour l'unique raison, mais une raison absolument essentielle, c'est que mon triangle est rectangle. Effectivement, on n'a pas encore beaucoup insisté dessus, mais si je n'avais pas un triangle rectangle, souvenez-vous de la démonstration, je n'aurais jamais obtenu mes carrés bleus. Donc le triangle rectangle est absolument indispensable. Donc la première chose à faire, c'est de citer ce triangle rectangle. Le triangle ABC est rectangle, et on dit en quel point il est rectangle, et on cite son hypoténuse. Alors ici, il est rectangle en C, et son hypoténuse, c'est la longueur du côté opposé à l'angle C, c'est donc AB. Le triangle ABC est rectangle en C, et d'hypoténuse AB. Maintenant que j'ai dit ça, je peux justifier que j'utilise le théorème de Pythagore. Donc on peut utiliser le théorème de Pythagore. Que nous dit le théorème de Pythagore? Il nous dit que le carré de l'hypoténuse, donc AB au carré, est égal à la somme des carrés des 2 autres côtés. Donc de AC au carré plus CB au carré. Maintenant, AC au carré, je le connais puisque AC mesure 4,2. Donc ça, je peux calculer 4,2 au carré. C'est-à-dire 4,2 fois 4,2. CB au carré, de la même façon, je le connais. C'est 7,3 au carré. Bon, alors je dis je le connais, mais je ne l'ai pas encore calculé. Il suffit que je prenne ma calculatrice et que je tape 4,2 au carré. Ça me fait 17,64. Et puis 7,3 au carré, je tape sur ma calculatrice, je trouve 53,29. Tant que j'ai la calculatrice, ces 2 nombres-là, je les connais, je peux les additionner. Ça me donne 70,93. Et ça, c'est AB au carré. Donc pour trouver AB, il va falloir que, toujours avec la calculatrice, je calcule la racine carrée de 70,93. La calculatrice nous donne ce nombre, il est égal à 8,42, etc. Je peux donc donner une valeur approchée de AB, c'est environ 8,4 cm. C'est vraiment cette rédaction-là qu'il faut écrire dans les cahiers, dans les copies à chaque fois. Alors voici une deuxième utilisation du théorème de Pythagore, parce que vous allez me dire, jusqu'ici, je connais les 2 longueurs des côtés de l'angle droit et je cherche l'hypoténuse. Mais si j'ai un triangle rectangle dans lequel je connais déjà l'hypoténuse, mais que je ne connais qu'un seul des côtés de l'angle droit, est-ce que c'est possible de retrouver l'autre? Eh bien bien sûr, exactement de la même façon. Vous allez voir, il y a une toute petite différence en cours de route, mais à nouveau, je dois justifier l'utilisation du théorème de Pythagore, donc en écrivant simplement la phrase qui dit que j'ai un triangle rectangle, le triangle s'appelle ABC, il est rectangle toujours en C ici, et son hypoténuse c'est toujours AB. Donc je peux utiliser sans problème le théorème de Pythagore. Que nous dit le théorème de Pythagore? Attention, le théorème de Pythagore nous parle toujours du carré de l'hypoténuse, qui est égal à la somme des carrés des 2 autres côtés. Donc même si je connais la longueur de l'hypoténuse, je suis obligé de commencer par AB. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous force à l'écrire ici dans la phrase de début, parce que ce segment ici, c'est celui que je dois retrouver ici tout seul, devant le égal, au carré évidemment. Donc AB au carré égale,
Et puis je cite la somme des carrés des deux autres côtés de l'angle droit, donc AC au carré d'abord, puis BC au carré ensuite. Et c'est maintenant qu'il y a un petit changement du coup, c'est que dans ces trois longueurs-là, ce n'est plus ces deux signes que je connais, mais c'est AB et AC. Donc c'est AB au carré que je vais remplacer par 7,3 au carré, et AC au carré que je vais remplacer par 4,2 au carré. Et puis CB au carré, je ne le connais pas, donc je l'aurais écrit tel quel. Alors c'est vrai que CB ou BC c'est la même chose. Eh bien je continue et je n'ai plus qu'à calculer. 7,3 au carré, ça fait 53,29. 4,2 au carré, ça fait 17,64. Et BC au carré, je ne le connais toujours pas. Alors c'est maintenant que la petite astuce va faire en sorte que je vais trouver la longueur de BC. C'est que je ne connais pas BC au carré. D'un coup, la seule chose que je sache, c'est que BC au carré, si je lui additionne 17,64, ça me donne 53,29. Bien donc BC au carré, c'est ce qu'il manque à 17,64 pour trouver 53,29. Je n'ai plus qu'à faire la soustraction. Je vais enlever les 17,64 à 53,29. Donc j'en déduis que BC au carré est égal à 53,29 moins 17,64. Puis ça je le calcule, ça me donne 35,65. Bon bah ça maintenant je sais faire. Je connais le carré de BC, je vais pouvoir déterminer BC grâce à la racine carrée. Je prends ma calculatrice et je trouve que BC mesure environ 6 cm.